Aujourd'hui, comme promis, on va tester la Sherco 125 2 temps. Moi d'habitude je suis sur une KTM Freeride 250 et là je vais tester cette 125 Sherco. C'est le modèle 2020. Vous pouvez voir qu'elle en a déjà pris plein la bouche, hein. Je ne l'ai pas en plus nettoyé pour la vidéo. Donc la première appréhension que j'ai, ce que j'aimerais voir en premier, c'est, étant donné que je suis un petit gabarit, moi je fais un peu moins d'1m70, dans les 1m68. Jean-Michel lui fait plus d'1m80, donc c'est une moto qui est très bien, très pratique pour lui. En revanche moi, par rapport à ma Freeride 250, elle est déjà beaucoup plus haute, mais elle est surtout beaucoup plus large ici. Et la question que je me pose, c'est comment elle va se comporter justement dans des situations diverses, en hard enduro, dans des pierriers, sur des chemins roulants, etc. Pour l'instant, ce que je constate, c'est que effectivement, elle est beaucoup mieux suspendue. Alors, c'est des suspensions qui en plus ont été préparées assez rigides quand même, je trouve. On a de suite au guidon un sentiment on va dire de confort, de fiabilité. On sent que ça bouge pas dans tous les sens. Par contre, comment elle va se comporter dans des pierriers et comment moi qui suis un petit gabarit, je vais vous montrer. Hein. Donc si je mets mon pied sur le cale-pied, je touche vraiment de la pointe du pied gauche. Je touche vraiment que de la pointe du pied gauche. Donc on va voir ce que ça donne dans différentes situations. On va pas faire du hard enduro, mais on va juste faire des petits chemins un peu plus roulants et des pierriers pour voir un peu ce que donne cette petite 125. Alors déjà au niveau position de conduite, on voit de suite que c'est un peu quand même différent de la Freeride. Hein. Bon, on sent que c'est une moto qui est... Alors je dirais pas qu'elle est... Je sais même pas si elle est plus lourde en fait objectivement. Mais paraît plus lourde entre les jambes. C'est peut-être aussi le fait qu'elle soit plus volumineuse. Voilà. Par contre, ce que je peux vous dire dès maintenant, c'est que le travail des suspensions est juste génial. C'est-à-dire que le feeling qu'on a sur les suspensions, il est incroyable. Donc justement, voilà, là on va attaquer les pierres. Hop. Donc une question que je me pose en fait aussi, c'est de savoir si finalement c'est possible de rouler en 125. Parce que je vois Jean-Mi galérer avec en fait dans les montées. Je me suis rendu compte que effectivement dans les montées il galérait beaucoup plus que moi et souvent il calait. Et en fait c'est vrai qu'on se rend compte que c'est un moteur qui est assez mou dans les bas régimes, ce qui est normal aussi, c'est pas un gros moteur. Par contre dès qu'elle commence à crier, dès qu'on la fait monter dans les tours, là on exploite vraiment son potentiel. Et donc la question que je me pose, c'est, pour faire simple, est-ce que Jean-Mi c'est un broc ou est-ce que la moto est pas utilisable? Alors surtout dans les grandes montées, parce que dans les endroits comme vous voyez ici c'est pas un problème. Par contre dans les grandes montées c'est peut-être un problème. Voilà. Alors moi effectivement il faudrait pas qu'elle me cale trop dans des endroits comme ça, parce que si j'ai du mal à poser le pied par terre, elle va finir à terre. Alors ce que je constate déjà au niveau de la position, c'est marrant, mais il y a une vraie différence de position entre la Freeride et celle-là. On est de suite plus sur l'avant de la machine. J'ai l'impression que le sélecteur est plus loin. Par contre les commandes sont beaucoup plus précises et beaucoup plus souples que sur la Freeride. Alors ce qui est normal aussi, parce que j'ai oublié de le dire, j'ai une Freeride qui a une dizaine d'années, hein, qui est de 2014. Donc là vous voyez les pierres comme ça. Je pense pas que je les passerai aussi, alors j'allais dire aussi vite, mais on va pas très vite, mais aussi facilement et intuitivement avec la mienne. Sur un chemin comme ça, c'est même agréable en fait d'avoir un... Voilà, alors là c'est plus dur pour moi quand j'ai qu'un des deux pieds sur les cale-pieds là. À tout moment je peux tomber. Ouais, donc je disais que c'est limite en fait plus agréable dans certaines situations comme ici
d'avoir un petit moteur où on sait qu'on peut vraiment mettre gaz en grand, qu'on risque rien. Donc mine de rien, avec une 250, on a vite fait de patiner, de mettre le coup de gaz de trop, alors que là pas du tout. Là on a l'impression que elle part très fort dans les hauts régimes, mais on se fait pas surprendre. Ouais. Je veux dire que je suis vraiment impressionné par la partie cycle de cette moto, dans les pierres comme ça. Je sais que moi avec ma freeride je sautille dans tous les sens, c'est pas agréable du tout. Là je dis pas, on en prend plein les bras quand même, mais putain ça marche quoi. On va passer ça, donc c'est pas grand chose hein, mais ce qu'il y a c'est que c'est le genre d'endroit où j'ai pas vraiment le droit à l'erreur, surtout moi comme je vous disais. Si là je perds l'équilibre, ça va être dur de me rattraper, donc au maximum je peux viser le petit rocher qui dépasse ici, et voilà, on va voir ce que ça donne. Ouf, ça passe mais nickel, c'est à dire que j'ai rien senti en fait, j'ai même pas senti que je passais sur des pierres. C'est incroyable, c'est un truc de fou ce moto. C'est incroyable. On arrive au fameux pont. Si vous regardez la chaîne, regardez la vidéo perdue en Corse, vous comprendrez. Donc ce chemin, c'est l'occasion de tester un chemin un peu plus étroit, voir comment est-ce qu'on porte. Alors déjà alors pour un petit gabarit, les petits chemins comme ça va être plus dur avec cette moto. Mais on va voir. Oula. Ouais, en fait, il faut effectivement aller. Contrairement à la freeride, à la 2,5 qui reprend de suite, elle, il faut quand même lui en mettre dans les tours. Vous voyez, je suis moins à l'aise pour les changements d'angle comme ça. Finalement, la différence de confort entre elle et la freeride fait que tu passes dans des endroits auxquels tu penses pas passer, en tout cas aussi facilement avec la freeride. Alors sauf ici. Alors c'est là qu'on voit la vraie différence avec la freeride, c'est que elle est beaucoup plus lourde, beaucoup plus imposante à porter. Dès qu'on commence à être sur des portions comme ça, ben vous entendez, et qu'il faut manipuler la moto, ça devient difficile. Si vous regardez ma vidéo de la même portion avec la freeride, vous n'allez pas me voir galérer autant. Donc c'est clairement pas une moto facile pour se sortir de ce genre de situation quand on est petit. Bon, les endroits comme ça on les sent pas passer, hein. C'est vraiment mais c'est une moto plus lourde, ça se sent, hein, dans les portions serrées comme ça, ça se sent de suite. Et alors dans les portions où il y a des branches, où il faut s'arrêter, où on n'est pas sûr, ou peut-être qu'il faut enlever un pied du cale-pied, et bien là ça devient compliqué pour quelqu'un de petit. Ah, mais il y a la poire qui touche. Voilà. Là vous voyez. Alors ça c'est un problème de ces motos d'enduro. Je sais pas pourquoi ils font que des motos d'enduro avec des poires comme ça qui sont béantes. Le problème c'est que on touche super vite. Et ça, avec ma freeride, je l'ai pas. Ouais, c'est décidément pas la moto qu'il faut que j'emmène ici. C'est pas grave parce que elle a plein de qualités, cette Sherco. Il se fait tard et on est toujours en alerte jaune par ici. Alors j'aimerais juste tester, même si on en a déjà pris,
j'aimerais tester ces pierriers là. Hop. Ouais, ça passe. Ça passe nickel. Ça passe nickel et sans surprise même. C'est même pas que rien lui fait peur, c'est que rien ne te fait peur sur ce moto. En fait, ouais, tu te dis ouais, ben ça passe, hein. Des pierres, ouais, bah ok, hein. Nickel, hein. Genre là, des pierres, bah nickel. Bah j'avance. En fait, tant que t'avances, c'est impressionnant. Voilà, hein. Tu veux faire le petit saumon et aller dans les cours d'eau, ben tu y vas tranquille en fait avec ce Sherco 125. Allez les gars, on active le mode petit saumon. Petit saumon. Ah, oh, il y avait un trou. Ah, l'enculé. Regardez-moi ça. Putain, comme c'est piégeux. C'est la deuxième fois que je me fais avoir comme ça. Hein. C'est pas malin du tout. Allez, à l'ancienne. Jean-Mi, regarde pas cette vidéo. Ça va pas te plaire. Bon, la Sherco 125 ne flotte pas en fait. C'est pas un bateau les gars. Bon, je vais aller là. Hop. Donc je précise parce que de nos jours c'est toujours bon. C'est une route ça à la base, hein. Donc c'est pas moi qui suis complètement neuneux et qui vais volontairement dans les rivières pour faire le petit saumon. Non, non, non. C'est une route. Mais il a beaucoup plu parce qu'on est en alerte jaune. Et comme vous pouvez le voir, ben, l'eau ça mouille. Donc vous voyez, il y a un pont, hein. Il n'y a pas de pont sur les rivières. Hein. Les rivières passent en dessous normalement les gars. Tout à l'heure on s'est posé des questions pour rien les gars, hein. Ça passe nickel. Ben les gars, si je devais résumer, à part que je suis complètement trempé, donc que ce test il s'est plutôt bien passé. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. Une fois de plus, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, donc ça fait vraiment plaisir. Ça donne envie de faire toujours plus de vidéos. On prévoit aussi bientôt de faire des vidéos en trail, des explorations un peu de partout, pas uniquement en France. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un like, comme vous savez sur YouTube c'est les likes, les partages, les abonnés, c'est ce qui compte pour le référencement, ça nous aide beaucoup. Surtout que je vous cache pas qu'on va casser pas mal de choses dans cette chaîne. Ça a déjà commencé d'ailleurs.